la semaine dernière, que justement, suite au passage de jeune Koulibaly, cet expert du secteur qui a même écrit un livre, qui était notre invité ici il y a 2 semaines, Moussa Koulibaly, nous avions déjà eu la semaine dernière des alertes. Donc quoi, effectivement, le gouvernement avait commencé à négocier. Et là, patatras, c'est Jeune Afrique ce matin qui lâche aussi la bombe, car Powership est effectivement en négociation avec qui? Le gouvernement, et même eux ils disent directement avec le général des généraux, donc qui serait en négociation. Ça dépend désormais sous quelles conditions. Justement. On va négocier. Non, déjà le faire revenir, maintenant les Turcs sont en position de force. À l'époque, ils ne voulaient pas perdre le marché. Il aurait été plus facile de négocier avec eux de renégocier le contrat que maintenant. Maintenant, ils sont en négociation, ils sont en position de force. Et puis, la vérité, c'est quoi? Il n'y a pas que dans le transport aujourd'hui qu'il faille investir, même dans la production. On vous dit que nos barrages ont un souci à cause des questions environnementales, à cause de la manière dont les barrages sont construits, parce qu'ils sont complémentaires les uns avec les autres. Mais on vous dit que ça ne suffit pas, parce que le niveau baisse pendant presque la moitié de l'année. Parce que déjà à partir de décembre, janvier, l'étiage commence. Donc, les grandes pluies n'arrivent maintenant, vous le remarquez, que pratiquement qu'en juillet, maintenant. Donc pendant 6 mois, on doit serrer la ceinture. Pendant 6 mois, se batailler avec les moustiques. Alors Lamine, Lamine, un pays aussi les grandes gueules, avec une énergie qui coûte nettement moins cher, que eux tous connaissent, mais ils ne veulent pas y penser. C'est le solaire. Depuis combien d'années on parle du solaire? Ça, c'est un autre... C'est un autre dossier, ça, mon mec. Non. Tu as dit comment résoudre le problème. Mais c'est ce qu'elle dit. Le solaire, on sait ce qui s'est passé avec... Non, le chinois est mort. Le chino-coréen de Kassori ne réveille pas les morts, s'il te plaît. Non, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, d'abord, en termes de production, il faut nécessairement diversifier les sources. N'oubliez pas que ces barrages-là, en réalité, sont à la Chine. C'est des barrages chinois. Évidemment. Construits avec l'argent chinois. Et il faut amortir. Et l'État, quand l'État dit ça nous coûte cher, en réalité, les Chinois nous vendent. Cher. Non, ils nous vendent l'électricité produite avec nos eaux. Et ils se disent, si vous n'entretenez pas votre environnement, nous, en tout cas, dans 30 ans, même si la Guinée est désertique, on aura déjà récupéré nos sous, on va partir. C'est ce qu'on appelle amortir, évidemment. Donc déjà, il faut diversifier les sources de production. On peut penser à l'éolienne dans des petites localités, par exemple, du Fouta Djallon. Mais le solaire, il faut y aller. Sinon, qu'est-ce qui est en train de se passer? La région forestière, la Haute-Guinée, vont être tributaires de l'énergie produite au Mali et en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, vous avez vu ce qu'ils font maintenant? Ils vont chercher Agrico, ils vont chercher même des bateaux pour venir produire chez eux. Ils ont même des centrales à gaz, ils surproduisent pour revendre aux pays environnants. Ils ont raison. Mais bien sûr. Il y a un marché qui est disponible. Et le Sénégal, le jour où la CAF va donner la canne au Sénégal, vous allez voir ce qui va se passer. Ils viendront construire les grandes gueules, pas loin de nos frontières, de Koundara, parce qu'ils savent qu'il y a un marché en Guinée. Nous, on va continuer à acheter seulement au moment où la France dit, on avait dit qu'on sortait du nucléaire. Non, revenons vers le nucléaire parce qu'on ne peut pas, pour une question de souveraineté, on ne peut pas continuer à acheter le manque à gagner. Quand on se rappelle qu'on nous disait qu'on va bientôt vendre. Nous aussi. Allez, Jacques, pardon. C'est ce qu'on nous a dit. Nous sommes. Avec Alpha, on a dit qu'on va vendre le carburant. Nous sommes à l'ère d'Oumbouya. Nous sommes à l'ère d'Oumbouya, mon cher ami. Les promesses de Koro. Voilà, oubliez Koro, s'il vous plaît. Les promesses de Koro, il y a 12 volumes. Il y a 12 volumes qu'on a sur nos placards. On peut les laisser. En tout cas, lui, à son temps, il y avait l'électricité quand même, les gars. Reconnaissez-le. Voilà. Au moins, reconnaissez-le. Il n'y a pas photo. J'ai dit, c'est une chose qu'Alpha a réussi. C'est vrai, malgré toute la magouille autour du secteur de l'électricité, mais au moins il a réussi à allumer nos ampoules. Maintenant, de l'autre côté, le business que vous dénoncez, il y a ce journal-là de Lamine Monument. Je pense même que tu as un numéro ici. J'avais fait un article à la une là-dedans. C'est ce qu'on ne vous a pas dit. Prends le temps de lire pour comprendre comment les centrales fonctionnent. C'est tout un business. Il y a des démarcheurs qui vont chercher des centrales. Ils arrivent, les centrales sont là. Les centrales sont en concurrence les unes avec les autres. Est-ce que tu sais que l'État n'a même pas le même prix d'achat du kilowattheure avec les centrales? Chaque centrale négocie ses propres prix. Mais bien sûr. Donc, vous imaginez dans un tel pays, si on commence à avoir suffisamment comme on appelle ça, de capacité à produire, ces centrales vont finir par partir. Mais bien sûr. Et or, là-dedans, qui sont les démarcheurs? C'est des Guinéens.
Et il y a même des Guinéens qui sont maintenant des promoteurs de centrales. Vous avez parlé tantôt de Abessila. Alors, on a Cassius aussi. Donc, il y a tout ça. Donc, déjà en région, il faut diversifier, il faut investir sur les lignes de transport. Et là, il ne faut pas l'oublier. Pour ces lignes de transport, ce sont, si vous voulez, des investissements lourds. C'est toujours des organisations internationales, des banques à l'international qui financent ces projets-là. Avec les garanties du FMI, il faut négocier, parce que c'est des prêts lourds, il faut négocier avec le FMI, la Banque mondiale, il faut négocier avec tout un tas de monde. Mais pour un gouvernement qui est un gouvernement de transition, il y a des choses que vous ne pouvez pas négocier. Vous commencez, mais vous ne pouvez pas terminer. Parce qu'il y a des règles aussi à l'international. Bien sûr. C'est un pays, qu'on le dise ou pas, c'est un pays à haut risque. Donc les gens, pour passer de l'argent à la Guinée, on est allé chercher 3 milliards de dollars là. Il va y avoir des promesses. Les grandes gueules. Mais attendons de voir à la fin de l'année combien, oui, ça commence à marcher. À la fin de l'année, combien vont arriver. Alors que les autres, quand tu vois des pays comme le Ghana, ils vont sur les marchés, ils lèvent des fonds. La Côte d'Ivoire va sur les marchés, ils n'ont même plus peur. Les Ivoiriens, d'ailleurs, c'est des champions aujourd'hui de l'endettement. Il ne faut pas trop non plus encourager. Il faut écouter un peu les Sénégalais en ce qui concerne l'autoroute. Avec Ouad et tout ça. C'est un autre débat. Mais sauf que la Côte d'Ivoire, c'est un autre niveau de surendettement. Mais ils n'ont pas peur. Vous savez pourquoi? Ils sont crédibles. Et ils sont solvables. Ils savent qu'ils assaignent leurs finances publiques. Et par conséquent, l'argent qui rentre, c'est géré. Ça ne va pas acheter des maisons au Texas. Ça n'achète pas de maisons à Cocody en Côte d'Ivoire. Ça n'achète pas de maisons en France. Ça ne va pas arnaquer des patrons, des manias ici, des sociétés pour leur dire si tu ne donnes pas de maison, tu sais, tu as un dossier, on va t'envoyer à la CRIEF. Quand c'est comme ça, vous savez, quand les gens là viennent, quand ils veulent prêter de l'argent à un pays, ils vont sur Internet. Ils vont s'informer, ils lisent des rapports. Ils savent que la Guinée est gangrénée aujourd'hui par une corruption qui a crevé tous les plafonds. À mon avis, le niveau de corruption aujourd'hui de la Guinée, à mon avis, ce n'est qu'une perception. Et là, je parle de perception du niveau de la corruption, a explosé tous nos records. Je pense qu'on est de loin, on a dépassé le niveau qu'on avait atteint sous Alpha Condé.